Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui suite à ma précédente vidéo concernant le démontage du filtre à particules sur une 330D E91 avec le moteur M57N2. Donc aujourd'hui je vais vous parler du coup de la descente de turbo, le downpipe que j'ai commandé chez EAB Autosport en remplacement du fameux FAP, donc déjà pour éviter les embrouilles et puis voir éventuellement pour partir sur un projet stage 1 voire stage 2. Donc en fait le downpipe que j'ai commandé, donc c'est de la marque Vortec, comme vous pouvez le voir ici, Vortec. Donc c'est un bon produit. Niveau rapport qualité-prix, il est très bien à mon goût. Donc au niveau des finitions, les soudures sont vraiment très bien faites, il n'y a pas de souci, c'est du travail soigné. La tresse, elle a l'air de bonne qualité, c'est plutôt robuste. Au niveau des cintrages, pas vraiment de marque, donc c'est très bien. Et au niveau de l'intérieur, donc on peut apercevoir donc les sondes de FAP ainsi que la sonde lambda. Le tout reste vraiment impeccable, il n'y a pas de bavure, voilà, c'est propre. Donc au cours de ce montage, en fait je vais pas tout vous montrer, mais je vous montrerai principalement une fois le downpipe monté, ce que ça donne et comment le monter au plus simple. Voilà, comme vous pouvez déjà voir, j'ai pu remonter déjà les sondes. Voilà, j'ai pas besoin de vous faire de détails concernant ça, je veux dire tout le monde sait le faire. Donc voilà, je vous mettrai le lien en descriptif concernant le downpipe, mon ressenti et on se retrouve très bientôt pour la suite. Voilà, juste une petite vidéo en cours de montage pour vous dire, pour les plus sceptiques. Donc en fait, le downpipe peut se monter après le support moteur, donc ce qui est beaucoup plus simple. Et pendant que vous avez fait ça, vous pouvez également supprimer cette patte de fixation, en fait, qui se trouve normalement derrière là, dans le coin. Elle sert à maintenir la partie supérieure du FAP. Voilà, il y avait encore une chose, au remontage, il faudra remonter cette patte de fixation, cette fameuse patte. Pour ceux qui connaissent et qui l'ont sorti, vous pouvez voir que, ouais, surtout cette vis là, celle-là là, c'était celle du haut, donc la plus galère à sortir. Donc je remplace ces deux vis par deux vis 6 pans, ça va très bien et en même temps en démontage, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Bon, alors petite astuce pour ceux qui veulent se faciliter la tâche pour monter ce collier de peau là, donc qui est normalement une clé Torx de E11. Vous pouvez également utiliser une clé de 9 à cliquer, ça va très bien, ça fait très bien l'affaire. Donc voilà, le downpipe est bien monté en lieu et place du FAP d'origine qui nous a bien embêté donc au démontage. Il n'y a pas de souci particulier rencontré à ce niveau là. Donc ne pas oublier de rebrancher la sonde lambda ainsi que les 3 sondes de FAP, même si par la suite ça va pas forcément servir. Donc également ça aussi pour la suite dans une autre vidéo, remplacement prévu pour un filtre à air BMC ou KN, on verra bien. Donc on va démarrer la voiture et puis voir s'il y a un problème particulier, s'il y a un voyant ou quoi que ce soit. Ça sera bien évidemment confirmé lors d'un essai routier. Voilà, donc forcément ça c'est les joies de la mécanique, une ampoule, rien de compliqué. Donc pas encore de voyant, mais à confirmer lors d'un essai routier. Donc au niveau du bruit, moi je dirais que c'est sensiblement pareil.
Après au niveau de la fumée, je dirais, je sais pas si ça se voit là, mais il y a légèrement de la fumée. Mais bon, à confirmer, c'est tout est neuf. Donc j'ai mis un peu de graisse sur les sondes au montage pour éviter qu'elles grippent. Donc à confirmer lors de la prochaine vidéo. Donc voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi ce remontage. Et donc je vous souhaite un bon week-end et à bientôt.